victoire en tout cas de la part de Yanis. Et Yanis a aussi perdu une finale avec Arthur Hugoninck en face. Ils avaient perdu à Metz face à Frédéric Pommier et Adrien Maigret en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2. Et en face, forcément, Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Hugoninck en forme, j'ai envie de dire. Il a récemment gagné le P1000 de Vence aux côtés d'Alex Taupin. C'était il y a maintenant une semaine, j'ai envie de dire, pour Arthur Hugoninck. À la quête de devenir le meilleur joueur français, le joueur de 22 ans. Le club de Palavas, ancien joueur de tennis, Arthur Hugoninck, qui a d'abord fait quelques finales, j'ai envie de dire, en cette saison en P1000. Sa première, c'était à Metz, comme je disais. Ah, il s'était incliné face à la paire Strasbourg. Et on c'était au Tennis Club de Toulon, une victoire 6-3, 6-4 face à Alex Taupin et Florian Huet. Florian Huet qui est d'ailleurs dans l'autre demi-finale de ce tournoi de Bandol, de ce Guillaume Fourré et Florian Huet qui seront opposés à la de série numéro 1 de ce tournoi, Nicolas Rouanet et Norman Sanchez. Il ne sera malheureusement pas diffusé cette rencontre, nous aurons le score tout à l'heure. C'est très fort probable pour Dejan, effectivement. J'ai malheureusement pas l'information, j'ai juste les noms des vainqueurs. On n'a pas eu le résultat. Malheureusement, pas des magazines, on n'a pas écrit d'article sur cette finale-là avance. Pour le coup, on n'avait pas le résultat, juste le nom des vainqueurs. Donc Arthur Hugoninck, 28e joueur français, 22 ans, 1m82, qui est passé de la 413e place à la 49e, le joueur de Palavas, comme je disais, très réputé pour sa puissance. Ancien moins 4-6 au tennis. Lui qui a pour projet de vraiment monter en puissance en France et de pourquoi pas aller à l'étranger. Réputé pour son gros match. Ce gaucher. Et en face avec lui, Baptiste Delvienne, le roi des P500. Lui aussi travaille au My Center de Palavas. Beaucoup de travail d'ailleurs pour ce club qui a accueilli aussi récemment une étape du Cupra Paddle Point Tour. Et en face surtout les deux Strasbourgeois de 23 et 24 ans, Simon Wagner, qui en 2 ans est passé de la 1543e place à la 34e. Une énorme amélioration de la part de Simon. En tout cas, le match, messieurs, qui va prêter à démarrer. Et le match dans le match, Arthur Hugoninck, Simon Wagner, les deux gauchers. Ça va être à suivre au service. En tout cas, on va retrouver Baptiste Delvienne. Une place pour la finale du P1000 de Bandol, en tout cas première balle. Il va falloir gérer le vent, comme je le disais tout à l'heure pour les dames. C'est le plus compliqué aujourd'hui à Bandol. La gestion de ces rafales de vent. Bien claqué de la part de Arthur Hugoninck, qui fait parler sa puissance. On sait que c'est sa force dans cet environnement-là.
Voilà, let's. Oh, ça va passer. C'est dur. Très très dur. Parce qu'elle est bonne cette balle. Effectivement, c'était Arthur Brun qui s'est incliné, autant pour moi. Les premières opportunités de break, elles sont là en tout cas pour les deux Strasbourgeois. Simon Wagner et Yanis Messer. Ah, malheureusement là, Arthur, il en met trop. Il en met trop. Et le break est déjà fait pour Simon et Yanis. C'est ça, Valentin, exact. On termine deuxième top 1 Hugonin, autant pour moi. Et attention à la faute, il est très vigilant, Arthur. Pas de C dans son nom de famille. Et le pari est fait 6-4, 6-3. Par de DJ, on va voir si t'as raison. Ça fait 0-15. Yanis Messer au service. Il aura-t-il 24 ans pour confirmer ce break? Ah, ils sont un peu gênés, ils ne sont pas parlés. Arthur qui a tenté de prendre l'initiative, mais ils se sont gênés avec Baptiste et ça finit derrière. Bien fait encore une fois, hein, de la part de Baptiste qui cherche la zone de divorce. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, Arthur a du mal à rentrer dans cette rencontre. On a bien joué ce lob d'Arthur. Il est bon. Et derrière, c'est magnifiquement réalisé par Simon Wagner. 45 et les 3 opportunités pour confirmer le break dans cette première manche pour la paire strasbourgeoise. Il a tenté de sortir et c'est magnifiquement fait. Magnifiquement fait de la part d'Arthur Hugoninck. Il va prendre confiance petit à petit. Cette fois-ci, il a choisi la justesse. Et non pas la puissance. C'est bien fait, belle zone encore une fois trop, c'est bien défendu de la part de Yanis. Qui va claquer. Et Arthur, il a bien suivi. Et derrière, il va la sortir. Le par 4 réalisé par Arthur Hugoninck. Et le punto d'Euro pour peut-être débriquer. Ah, il avait bien anticipé, il était resté au filet, il savait que cette balle n'allait pas sortir. Bien jugé en tout cas. Et là, par contre, ça va être compliqué. Et là, il avait bon anticipé. La réponse tout de suite de Simon Wagner. Et il confirme le break. 2-0 pour la paire strasbourgeoise. Il s'est fait un petit peu peur, hein, qui a mené 45. Et là, il a puni Simon. Ah, c'est bien servi. Très très bien servi. Et avec le vent, forcément, c'est compliqué. 15-0. Et non, JB Bergeron n'est plus en course avec Cyril Hanouna. Ils sont inclinés hier. En 8e de finale. Ouais, Arthur qui dit que cette balle est faute. Est-ce qu'ils vont en mettre deux noms? Ça fait 30-0. Ah, elle est bien, c'est encore une fois magnifiquement servi de la part d'Arthur et c'est bien fait.
Allez, pour se rassurer et revenir dans cette rencontre au moins à 2-1. Ah oui, c'est superbe. C'est superbe et ça fait tomber. Et ça fait tomber Yanis. Le bel amorti de Baptiste Delvienne et Hugonin qui vont marquer leur premier jeu dans cette rencontre 2-1. C'est très bien fait. Et Yanis qui a dit se déployer mais qui n'a pas réussi à retourner cette balle. En tout cas quand même un avantage pour Simon Wagner et Yanis Muesser. On le rappelle, l'autre demi-finale, Florian Huet et Lilian Fourré face à Norman Sanchez et Nicolas Rouanet. Nicolas Rouanet, l'habitué, j'ai envie de dire, hein, des P1000 cette saison. On le voit très souvent. Tête de série numéro 2 du tournoi, hein, qui fait maintenant partie des favoris depuis l'élimination de Loïc Lepens et Alexandre Taupin hier. Évidemment, ce sera très intéressant à suivre cette finale. Donc restez avec nous cet après-midi, on aura la finale dames et la finale messieurs qui suivra juste derrière. Et ce soir, évidemment, la finale à Mendoza entre les numéros 1 et numéro 2, Coelho et Tapia, contre Stupachuk et Dineno qui sont de retour et qui se sont fait peur hier. Une victoire en 3-7 face à Théo Ruiz pour ceux qui se sont couchés tard. Et on retrouve au service Simon Wagner. Retour au jeu. Et l'agressivité, encore une fois, de Simon Wagner qui punit. Il punit au filet. Ils montent très vite. Hein. Pour l'instant, ils ont vraiment la confiance au filet. Ah, c'est bien fait encore une fois. Elle va pas sortir cette balle. Et derrière. Non, encore une fois, ce n'est pas sorti. Retour au jeu encore. Et Yanis qui en met trop. C'est derrière. Quinza. Et il le savent, il faut les sortir ces balles. Sinon derrière ça se retourne directement. On voit le vent. Il bourrasque devant. Et c'est dans le filet. 30-15. En espérant que le téléphone ne bougera pas. Non, pas de problème d'image. On rappelle que Loïc Delmas hier a eu beaucoup de mal à commenter avec ce vent. Bien sûr, ça rend compliqué les diffusions. Ah, c'est bien fait. Très bien fait encore une fois. Oh, le lob d'Arthur Hugonin qui est parfait. Et derrière, eh oui, magnifiquement fait, la justesse d'Arthur Hugonin qui pour revenir à 30 A. Et il faut s'habituer à ce vent, il faut jouer avec. Et c'est ce qu'il a fait Arthur. Et derrière, il a bien claqué. Ah, elle est bonne cette balle de Simon. Et ils vont avoir les balles de 3-1. 40-30. Et Baptiste, on retient ton pari, mais on a deux déjà. Hein. Deux paris. Des Jens qui vont laisser Wagner gagner. Et Baptiste qui voit Hugonin qui est Delvienne. Et ça fait jeu. Ça fait jeu 3-1. Pour la paire strasbourgeoise qui continue de faire la course en tête depuis le break au premier jeu. En retour, malheureusement pour Simon. Ah oui, encore une fois. Magnifique. Magnifique de la part de Yanis. Cette zone, encore une fois, parfaite. Baptiste un peu trop loin et surpris. Ah, c'est bien fait. Et qu'est-ce qu'il aime ça? Qu'est-ce qu'il aime ça, Arthur Hugonin? Il va réussir à la sortir, ce match en arrière. Et le par 3. Simon était trop loin. Il l'a su tout de suite. Hein. Tout de suite, mais trop loin. Ah,
il est maître dans ce domaine-là, Arthur. Pour le coup, c'est bien fait, bien tenu à la volée. Et encore une fois, la justesse du joueur de Palavas. 45 pour revenir à 3-2. Pour rester dans la course dans cette première manche. Ouais, l'agressivité, ils sont longs derrière. Il reste dans la course, ça allait bien encore une fois. Il avait lâché, hein, Simon, ce point. Et 3-2, ça tourne. Deux jeux, en tout cas, pour reprendre confiance, hein, pour Arthur et Baptiste. Leur premier jeu avait été perdu, pour rappel, ils ont été breakés d'entrée. Et là, c'est beaucoup mieux. On sent qu'Arthur a pris confiance, hein, au fur et à mesure de la rencontre. Il avait fait beaucoup de fautes dans les deux premiers jeux. Là, on le sent beaucoup mieux. Et Baptiste aussi. Et attention, danger, hein, sur le service de Simon et Yannick depuis tout à l'heure. Ils ont toujours l'avantage. Un break d'avance. Et ça peut changer à tout moment. On sent en tout cas, hein, cette confiance qu'ils ont eu hier, en tout cas pour sortir la tête de série numéro 1 du tournoi. Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne. On rappelle, hein, qu'ils ont déjà remporté un P1000 cette saison, c'était à Toulon. Pour objectif d'en remporter un deuxième. Allez, les Alsaciens là, ils vont devoir tenir leur jeu de service, garder cet avantage. Au service, Yanis Messer. Bien fait. Ah, il a tenté, hein, de défendre, mais là, c'est compliqué derrière pour conclure. La puissance de Simon Wagner. 15-0. Ah, c'est bien retourné ça de la part de Baptiste. Et le lob derrière pour inverser. Ah, il travaille sa diagonale, Arthur Hugonin, avec Simon. Ah, il est long. Un peu trop long ce match qui vient s'écraser dans la vide. 30-0. Allez, il retrouve un peu confiance sur leur jeu de service. Tout à l'heure, ça a été plutôt disputé. L'instant un peu moins. Ouah, c'est pour là, encore une fois, bien anticipé Simon. Il en met trop. Mais c'était très bien fait. Et encore Arthur, hein, qui a surpris Yanis sur ce match magnifique, encore une fois. Ah, facile celle-là pour le gaucher de 23 ans, Simon Wagner. Et 45. Oula, il a raté cette balle. Il avait bien défendu derrière. Ah, il a raté cette balle. Il a été gêné là, Simon. Alors je sais pas si c'est le vent, je sais pas si c'est Yanis. Ils se sont pas parlé. En tout cas, il a raté cette balle. Il a eu un beau réflexe derrière pour jouer avec la vitre. 40-30. Attention à ne pas se mettre en danger avec ça. Et ils vont se mettre en danger parce que ce sera un punto de oro. Encore une fois, un punto de oro sur leur jeu de service. Ils se sont mis un peu tout seuls dans cette situation. Simon et Yanis. Juste avant, là, Simon qui a complètement raté son match. Et derrière, attention à ne pas être puni. Et le deuxième punto de oro de cette rencontre. Oh, il est long. Oh, ça passe pour Baptiste. Aïe, 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 aïe. Et cette fois-ci, pour Yanis, ça ne passera pas. Et le débreak, il est fait. Le débreak est fait. 3 partout. Alors qu'ils menaient 45. Ils avaient une belle opportunité pour être à 4-2. Et il y a eu ce raté. Et derrière, ce lob où il en met un peu trop. Et attention à la frustration qui pourrait s'immiscer dans la paire strasbourgeoise. Avec une nouvelle faute là derrière. Et pour te répondre, JB.
pour te répondre, on va te dire l'autre demi-finale. Lilian Fourré. Et lui face à Norman Sanchez et Nicolas Rouanet. Alors, je vais rester concentré aussi sur le jeu. Ouais, c'est bien fait. Très bien fait cette fois-ci. Allez, pour reprendre un peu plus confiance. Là, ils s'encouragent, ils le savent. Ils le savent, hein, Simon et Yanis. Ce jeu, il faut vite l'oublier. Ils sont revenus dans cette rencontre. Delvian et Hugoninck. Ah, la justesse, encore une fois, il va essayer de jouer sur Arthur et Yanis qui sort magnifiquement. Ce superbe match. Et derrière, ça fait 30-15. 15-30, pardon, pour revenir. Bien joué. Ouais, il a l'air très très compliqué. La puissance du gaucher de Palavas, 30A. Il a repris confiance et ça se voit en tout cas Arthur Hugoninck depuis le début de la rencontre. Beaucoup mieux. Et ils vont avoir l'opportunité de mener pour la première fois dans cette rencontre Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Ça fait 40-30. 2 balles pour mener. Et c'est fait. Et attention parce que ce petit passage à vide là, il va falloir vite revenir pour Simon et Yanis. Ça fait 4-3. Et attention. Donc oui, je te disais JB, l'autre demi-finale, Nicolas Rouanet, Norman Sanchez face à Lilian Fourré et Florian Huet sur le terrain 3, donc ça n'est malheureusement pas diffusé. Mais bien sûr, on vous communiquera le résultat, évidemment. Donc restez connectés. Pour répondre à Thomas pour le P1500 de 7, pour l'instant, je n'ai pas l'information si ce sera commenté ou non. Nous allons voir ça, je pense, dans la fin de week-end ou en début de semaine prochaine. En tout cas, là, je ne pourrai pas te répondre, malheureusement. En tout cas, ça fait 4-3 pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne qui ont été breakés d'entrée, mais qui derrière ont su rebondir. Et là, ils ont plongé un peu dans le doute, hein, la paire strasbourgeoise depuis quelques minutes qui a du mal à retrouver sa justesse depuis quelques minutes et qui est chahuté en tout cas par l'intensité que mettent Arthur et Baptiste depuis quelques minutes maintenant. Ce jeu-là va être très très important pour stopper un peu l'hémorragie. Ah, c'est bien fait. Cette balle qui sort, hein. Simon qui à la volée maîtrise bien son sujet. Et en face, il a quand même un gros client, hein. C'est un peu le match dans le match entre Arthur et Simon, les deux gauchers. Ah, c'est bien fait encore. Magnifiquement fait de la part de Simon. Et c'est bien pour reprendre confiance. 30-0 pour le joueur de 23 ans. Ah, cette fois-ci, il a réussi. Cette fois-ci, il a réussi Arthur à faire le lob. Et regardez, quand ils réussissent à faire ce lob et inverser le jeu au filet, derrière, ils sont mis en difficulté et ils sont poussés à la faute, constamment poussés à la faute. Simon et Yanis qui sont vraiment perturbés et qui perdent le filet. Ouais, très très bien fait de la part de Yanis. C'est la 40-15. Cette fois-ci, il faut les gagner, ces 3 points-là. Tout à l'heure, il menait 40-15 et Arthur et Baptiste ont quand même remporté le jeu. Cette fois-ci, il ne faut pas se tromper. Pour revenir à hauteur, à 4-4. C'est bien fait encore une fois, hein. Arthur qui arrive à trouver ses zones. Et cette fois-ci, le jeu est pour Simon et Yanis. 4 partout.
Salut, bah, malheureusement, on ne pourrait pas te montrer le tableau, nous n'avons pas à disposition. Du moins, on n'a pas en PDF pour vous mettre directement sur ce live. Je pourrais vous communiquer éventuellement les résultats. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On va attendre que ça tourne pour vous communiquer les résultats des quarts de finale d'hier. Ah, Arthur, il va s'en vouloir. Attention, attention, danger, 0,30 sur le service de Baptiste Delvienne et Arthur Hugonin, que les opportunités peut-être à se créer pour la paire strasbourgeoise. Ah, il s'en veut un petit peu. Il a cherché à jouer dans les pieds là, Simon. Du moins, ça a été bien servi aussi par Baptiste. Il a tenté de jouer dans les pieds. Ah, c'est bien claqué. Mais ça ne suffira pas pour sortir. Simon qui a réussi à la reprendre. Et Baptiste qui trouve la zone. Arthur pour le par 3, c'est sauvé encore une fois par Simon qui avait anticipé. Il va jouer dans le coin. Ah, c'est bien fait. Bien géré ce point là de la part d'Arthur Hugoninck. Simon, il avait tout vu, il avait tout lu. Et derrière, Arthur, il a bien géré, bien trouvé son espace, rejoué dans le coin vide, même si Yanis y était. C'était trop compliqué pour envoyer. 30A. Allez, les voilà, les deux opportunités. Il serre le point, Yanis, il a tenu la passe à Baptiste Delvienne. Les deux opportunités de break au meilleur des moments pour Simon Wagner et Yanis Musser. Oh, c'est bien retourné. Oh là là là, Arthur, quel volet là. Ah, il en met pas assez. Il en met pas assez. Il s'agace. Baptiste Delvienne, il le sait lui-même. Cette erreur, il en met pas assez dans son smash et derrière, c'est un cadeau pour Yanis Musser. Et pourtant, Arthur, quel volet réflexe il a en défense là-dessus parce que le retour de Yanis, il est parfait. Il avait surpris Arthur et il a quand même réussi à la remettre. Et derrière, Baptiste, ce match, il n'en met pas assez. Derrière, c'est ralenti par le vent. Et Yanis qui a plus qu'à conclure. On s'en doute peut-être pas. Hein. On est loin, mais à mon avis, sur le terrain, avec le vent, ça doit être bien compliqué. C'est pour ça qu'il s'agace, Baptiste. En tout cas, le break au meilleur des moments pour la paire strasbourgeoise qui mène 5-4. Et comme promis, vous donner les résultats, évidemment, d'hier, des quarts de finale. Lilian Fourré et Florian Huy se sont imposés 6-4, 6-4 contre Maxime Joris et Philémon Reichmann. Nicolas Rouanet et Norman Sanchez ont bataillé en 3-7 face à Raphaël Pugliesi et Valentin Mas 6-1, 3-6, 6-1. Yanis Musser et Simon Wagner s'étaient imposés face à Nicolas Trancard et Benoît Théard dans deux manches 6-4, 6-1. Et le dernier quart de finale, est-ce que je l'ai devant moi? Je ne l'aurais pas, mais c'est Louis Le Pense et Alexandre Topin qui s'étaient inclinés en 3 manches, forcément, face à Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Une victoire 6-4, 3-6, 6-4. En tout cas, pour le set, Simon Wagner et Yanis Musser, avec Yanis au service pour conclure cette première manche. Ah, bien fait là de la part de Baptiste cette fois-ci. 0-15. Pourquoi pas débriquer aussi au meilleur des moments. Elle n'est pas terminée cette manche, elle n'est pas terminée, loin de là. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, il avait fait un bel effort là, Baptiste. Mais derrière, il va à la faute. Il avait fait le bon choix. Hein. Yanis qui avait été gêné, on l'a vu. Il a reculé. Mais derrière, c'est dans le filet. Ah, encore une fois, bien fait. Très bien fait de la part de Baptiste. Mais il pousse encore une fois. Et c'est Yanis qui remporte encore une fois ce duel. Ah, c'est pourtant bien ce qu'il fait Baptiste. Mais le niveau de Yanis, encore une fois,
Allez, c'est bien fait. Et les voilà. Et voilà les opportunités de cette 45. Et c'est fait. Première manche remportée par Yanis et Simon. La paire strasbourgeoise mène un 7-0 dans cette demi-finale masculine à Bandol. Et ils ont su réagir avec ce gros moment de flottement pour pas se cacher. Et les statistiques de cette première manche, ils ont réalisé bien sûr 2 breaks, mais les opportunités ont été les plus forts pour remporter. Et pour vous dire, hein, la différence de cette manche se joue sur 3 points. Ça s'est joué dans ces moments-là. Forcément, hein, les puntos des Oro sont dévastateurs. Et il va falloir se remettre dedans. On a senti qu'Arthur a été un peu mis au frigo dans ses derniers jeux, où Baptiste a été plus sollicité et forcément a été un peu plus indiscipliné. Et derrière, ils l'ont payé cash sur Momon à 4-4. Allez, début de cette deuxième manche avec au service Arthur Hugoninck. Ouais, bien fait, bien tenu là. De la part d'Arthur, 15-0. Oh, oui, magnifique. Magnifique encore une fois de la part d'Arthur, et je pense que vous avez vu aussi hein, le filet, vous avez vu comment il a bougé avec le vent. C'est pour vous dire hein, toutes les énormes bourrasques qu'il y a à Bandol là, depuis 2 jours. C'est pas évident pour les joueurs forcément de jouer dans ces conditions. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. En tout cas pour l'instant, Arthur et Baptiste commencent bien cette deuxième manche. En tout cas, solide jeu de service pour l'instant pour Arthur Hugoninck, 40-0. Ah, bien levé encore. Ah, c'est magnifiquement fait hein, de la part de Simon. La justesse dans son lob. Il va trouver la zone, mettre Arthur en difficulté. Et derrière, Yanis a bien tenu à la volée. 45. Encore une fois, Baptiste qui n'a pas réussi à bien se matcher. Une bonne cette balle. Oh oui. Magnifique. Magnifique Yanis là. Quel coup. Ah, ça a surpris tout le monde. Et 40-30. Oh, et derrière le retour, ils sont gênés. Et Simon qui va conclure pour aller chercher un punto de oro. Mené 40-0, ils reviennent et s'offre déjà une opportunité de break. Et il a tout de suite levé le doigt Yanis après son superbe retour là. Une petite incompréhension entre Arthur et Baptiste. Et il va rejoindre au même endroit. C'est tenu, le smash cette fois-ci, c'est bien réalisé, ça a touché la grille et ça reste pour Baptiste Delvienne qui s'en sort bien. Arthur et Baptiste là. Ah, ça aurait pu faire très très mal à la tête celui-là. Et 1-0. Ouais, ils se sont fait peur parce que là, ils revenaient de nulle part, ils étaient tout en confiance. Et ils se mettent en danger. Et heureusement, Baptiste cette fois-ci ne rate pas son smash. Et j'aimerais dire heureusement à toucher la grille. Parce qu'il n'y était pas du tout là, sinon Yanis était sorti carrément.
avec Simon Wagner au service. Ah, il sortira pas. Et Arthur, est-ce qu'il a touché le filet? Du moins non. C'est pas ce qu'il laisse paraître. En tout cas, ça fait 0,15. Et on voit, c'est tout de suite la punition si le smash de Yanis ou de Simon ne sort pas. Arthur, il est toujours vigilant au filet. Et derrière, hein, dans tous les cas, c'est plus qu'un penalty pour lui. Sous le gaucher d'1,82 m. L'ancien moins 4-6. Au tennis, Arthur Hugolinck. Ouais, bien tenu, encore une fois à la volée. Et pour l'instant, ils en remportent beaucoup des taka-taka à la volée. Ouf. Ouais, ça fait mal. Il s'excuse tout de suite, Simon. Ce match sur Baptiste. C'est le jeu, ça arrive. 30-15. Aïe, 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 Baptiste. Et ça fait 40-15. Ah, il arrive, il en met un peu trop. Il en met un peu trop et ça file directement dans la grille. Mais oui, hein, c'est cette justesse, hein, de Simon Wagner qui est... Regardez encore une fois, à la volée, il va tenir. Arthur bien loué là. Ah oui, super encore. Et derrière Yanis, bon, il avait le champ. Il avait le champ pour conclure. Ça fait 30-40. Bien d'accord avec toi, Hugo Benz. Tellement juste. Simon, depuis le début de ce match. Et Jijen, je reviens vers toi si j'ai le score. J'irai jeter un coup d'œil. Mais malheureusement, je ne pense pas l'avoir. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est bien tenu. Et Simon, là encore une fois, la grille qui est en faveur d'Arthur là, qui défend magnifiquement. Ça tient. Et il a tenu bon Arthur parce que là, quelle grosse défense, même si la grille a été un petit peu favorable à lui avec le rebond. Il a la réflexe pour la retourner et nouveau punto de oro dans cette deuxième manche. Ils sont accrochés, hein, les jeux depuis quelques minutes maintenant. Ouais, c'est faute, il y aura deuxième balle. Punto de oro tourne en faveur et Yanis Muesser. Un partout. Et un punto de oro partout, j'ai envie de dire, dans cette deuxième manche. Ah, c'est bien fait encore une fois. Très bien fait de la part de Simon. Et 0,15. Ah, bien joué, bien. Il a mis de l'agressivité cette fois-ci, Baptiste. À la volée. Très bien fait, très bon choix. Et derrière, pour Simon, très difficile de défendre cette balle. Qui est même quasiment impossible. Ah, il va être accroché, hein, ce deuxième set. Ah, c'est bien fait. Ah là là, c'est superbe. La complémentarité entre les deux Strasbourgeois. Ah, bien joué de la part d'Arthur cette fois-ci. C'est dans le filet, 30A. Rien n'est facile dans cette deuxième manche. Très difficile de remporter son jeu de service pour l'instant. Constamment accroché et la grille, pardon, qui tourne en faveur de Baptiste et Arthur cette fois-ci. Yanis surpris. Et balle de 2-1 pour garder l'avantage.
Et pour conclure, la puissance d'Arthur Hugonin, ça fait 2-1. Et il se rassure, hein. Il le sait, ses points forts, la volée et le smash pour Arthur Hugonin. Forcément. Alors on va essayer de voir, hein, si, est-ce que je peux avoir les autres résultats. Très bonne question. J'espère en tout cas. Malheureusement. Heureusement non. Je n'aurai pas le score par contre. Est-ce que nous connaissons la finale? Oui, la finale dame en tout cas. Je peux vous donner en tout cas, ce sera Fiona Ligi, Elisabeth Nogueras qui affronteront Tiffany Fezoufan et Marie-Amélie Dardenne. On n'a pas vu ce match-là, hein. Marie-Amélie Dardenne qui était avec Tiffany Fezoufan face à Mélanie Ross et Marie Maligo. Et Mélanie et Marie avaient remporté le premier set 7-5. Et finalement, Tiffany et Marie-Amélie Dardenne ont renversé la rencontre en remportant le deuxième et troisième set 6-3. Et donc, Marie-Amélie jouera une finale à domicile tout à l'heure. Et qui joue à Bandol. Elle aussi, hein, qu'on peut comparer aussi à Nicolas Rouanet. Une joueuse qu'on voit beaucoup sur les P1000. Malheureusement, ce n'est pas le résultat de l'autre rencontre masculine pour cette demi-finale. On la communiquera tout à l'heure évidemment. En tout cas, retour au jeu, service Yanis Musser. Bien lobé ça encore. Ah oui, superbe. C'est superbe cette volée croisée. Très compliqué derrière pour Baptiste. Elles viennent de retourner. 0. Écart de 15, c'est dommage. C'est dommage là pour Yanis. Ça amortirait trop. Si ça avait été de l'autre côté, c'est magnifique. Et là pour punir. Oh, il y a Arthur qui surgit. Oh, c'est superbe. Ah, il est sorti de nulle part là parce qu'on a cru que Simon allait conclure ce point. Mais encore une fois, il avait anticipé Arthur. Il était au bon moment pour contrer. Oh, et attention. Nouveau punto d'Euro et nouvelle opportunité de break pour Arthur et Baptiste. Attention. Oh, il a eu du mal à retrouver la Simon. Attention, et Arthur qui va pouvoir punir. Et c'est fait. Et le break est fait. 3-1 pour Arthur, Hugonin et Baptiste Delvienne. Mérité presque dans cette deuxième manche. Bon, ils sont parvenus quand même 2 fois à aller chercher un taux d'euro sur le service adverse. Encore une fois bien lobé de la part d'Arthur. Et
c'est contré derrière par Yanis et Baptiste qui trouve la zone. C'est bien fait, bien tenu par Baptiste. Là, il va gagner en confiance. Si elle est compliquée sa diagonale aujourd'hui, forcément. Baptiste Desvienne, je le rappelle, un 68e français. En face, c'est quand même le 25e et le 34e. Le roi des P500. Mario Cordero le connaît bien, le commentateur. Et attention, 15-30. C'est bien fait. Bien fait de la part de Simon et Delvienne qui va conclure peut-être. Bien défendu par Yanis, le réflexe. Ah, il est beau ce point. Elle sortira pas cette balle. Oh, le Let's. Oh, ça tient. Quelle défense! Et c'est Yanis qui craque. 30A, mais quelle défense encore une fois d'Arthur et Baptiste. Malgré la lettre. Un punto de oro. Encore un. Yanis, le service d'Arthur. Allez, Simon. Foulée. Ils n'ont pas mené longtemps. Alors, le début immédiat de la Perse bourgeoise. Encore une fois, hein, encore un punto de oro. Il y en a beaucoup hein, dans cette deuxième manche. Il y en a eu 4 déjà en 5 jeux. 2 de chaque côté.
Allez, de retour, mais il y aura un léger décalage malheureusement dans cette rencontre. Problème d'image sur le stream, en tout cas normalement sur YouTube ça devrait bien marcher, mais il y aura un tout petit décalage. En tout cas ça fait 4-3 pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delgen qui ont remporté un nouveau Puntos de Oro dans cette rencontre. Mais ils sont revenus à hauteur, en tout cas les Strasbourgeois, breakés tout à l'heure à 3-1, ils sont revenus à 3 partout. Ça fait 30-0 sur le jeu de service de Yanis. Pour conclure, Arthur qui est sorti, il n'aura pas réussi à la remettre, mais encore une fois, hein, il a donné de sa personne, Arthur. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas trop de décalage pour vous au niveau de la voix et de l'image. Mais malheureusement, effectivement, on a un petit problème sur le stream. Ça fait 40-0 et nos 4 occasions pour revenir à 4 partout. Bien tenu là par Arthur. Simon qui va jouer dans les pieds. Et Yanis pour conclure. Ça fait 4-4. Comme dans le premier set. Et est-ce que Yanis et Simon vont faire de nouveau la différence à ce moment-là du match? Ah, c'est très bien fait, encore une fois, de la part de Simon qui vient ajuster, Arthur qui est surpris. Et 0-15, attention. Oh, dommage, il a tenté un retour osé là, Yanis. C'était bien fait. Ah oui, encore une fois, la justesse d'Arthur Hugoninck qui vient surprendre Simon. Qui vient surprendre Simon avec le rebond sur la grille. Toujours compliqué à gérer cette grille, les rebonds. Et forcément, ça met en difficulté. Créer l'incertitude évidemment. Et là, Yanis va glisser, pardon. 40-15. Et allez, cette fois-ci, peut-être qu'Arthur et Baptiste vont mener 5-4. Dans la première manche, tout à l'heure, ils avaient été breakés à ce moment-là du match. Et ils tiennent cette fois-ci. Ils tiennent de la meilleure des manières. Ça fait 5-4 pour Arthur et Baptiste. Et ils tiennent bien. Ce tournoi de la box-to-box agency qui est une vraie réussite. On a quand même du beau temps malgré le vent, j'ai envie de dire. Et je sais pas si vous aviez été hier, mais une bonne soirée en tout cas à Bandol avec Tiche marseillaise, Bengouz qui était là. Et aussi le fondateur de Trust Marseille, le DJ, Mickaël Sardou. On a eu droit à un showcase assez sympa pour ceux qui étaient. On rappelle la box-to-box qui organise son premier PPL. Créateur Vincent Montagnac et le joueur de foot pour les connaisseurs, Vincent Marchetti, le joueur d'Ajaccio. Et on retrouve pas mal de joueurs de padel hein, dans cette agence de
de communication, j'ai envie de dire, d'images spécialisées dans le sport professionnel, avec Nico Tranco, Benjamin Gruet, Baptiste Moura, Loïc Lepens, Fiona Lidji, Maxime Joris, Thomas Rambos ou encore Dorian Nebeillère. Et bien sûr, hein, le club de Bandol, je vous invite à y faire un tour. Forcément, un cadre idyllique pour jouer au padel sur la presqu'île du Caplan, en bord de mer. Il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, je dirais que c'est peut-être le vent, mais les avantages, c'est quand même de jouer dans un cadre magnifique. Et, le club qui a accueilli quelques étapes aussi du Cupra Paddle Point Tour. Et on va parce que Simon Wagner est au service pour revenir à 5-5. Et le compte d'Arthur Hugoninck, superbe. Il s'excuse parce qu'il touche, il touche au niveau du bord de la raquette, mais quel effort encore une fois du joueur de 22 ans. Ah, bien fait, bien une belle réponse de Simon, là encore une fois, agressif à la volée. 15A pour revenir à hauteur, à 5 partout. Oh, il a raté son smash Yanis et derrière, puni. Ah, il a raté malheureusement. Et attention, danger 15-30 sur le service des Strasbourgeois. Oh, c'est bien fait de la part de Baptiste, cette zone encore une fois trouvée. Et c'est ce dernier geste où il a du mal, Baptiste, depuis le début de la rencontre. Il fait un truc magnifique et derrière, il n'arrive pas à conclure. Parce que c'est bien ce qu'il avait fait encore une fois. 30A. Et cette balle-là va être très très importante. Ah, c'est bien fait, mais bien défendu de la part d'Arthur et Baptiste qui tiennent la volée. Oh, le lettre, ça passe. Ah, la grosse défense. Ah, la grosse défense qui tient pour Baptiste et Arthur. Les opportunités de cette, elles sont juste là. 30-42 de 7 pour revenir à un 7 partout pour Arthur et Baptiste. Au meilleur des moments, vraiment. Attention, danger pour Simon et Yanis. Ah, c'est bien servi. Et le d'Arthur. Belle défense de Baptiste derrière. Et le voilà. Un 7 partout. C'est bien tenu. Encore une fois. Et nous aurons droit à un troisième set. Et je pense qu'on n'est pas mécontent parce qu'il y a un très très gros niveau de jeu là depuis le début de la rencontre, vraiment, entre ces deux paires. Et ça s'est encore une fois joué, j'ai envie de dire, au punto de oro. Ce jeu, 5 puntos de oro sur 10 jeux. Et 3 ont été remportés par Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Et Simon et Yanis ont eu quand même 6 opportunités de break. Ils n'en ont réalisé. La différence, elle a été là, dans ce deuxième set. Alors, je vais essayer de régler le problème de décalage. Je vais voir si je peux. Mais ça s'annonce un peu compliqué.
alors malheureusement, on aura encore un décalage malheureusement pour ce troisième set. J'espère que ce n'est pas trop gênant pour vous. Mais malheureusement, l'image du stream marche que sur YouTube. On n'a pas du tout sur le site de streaming, malheureusement. En tout cas, on entame, messieurs, ce troisième set. Avec au service Simon Wagner et Arthur qui va tout de suite dicter, faire la loi et mettre de l'intensité. Avec ce match, encore une fois, bien réalisé. Ils sont dans les cordes, là, maintenant, Simon et Yanis. Et Arthur et Baptiste ont vraiment retrouvé confiance. Et c'est Baptiste qui incarne vraiment cette confiance depuis quelques minutes. Lui qui a été vraiment mis en difficulté hein, dans la première manche. Je l'ai trouvé beaucoup mieux dans le deuxième set. C'est d'ailleurs bien qui est au service, 15A. Ouais, Arthur pour conclure, non. Il fait pas le bon choix, il le sait, il s'en veut. Il s'en veut, il sait qu'il n'a pas fait le bon choix alors qu'il avait vraiment le tir celle-là. On connaît ses capacités. Et là, il a voulu jouer dans le coin et Simon, il avait bien lu. Heureusement derrière, Yanis à la faute et 30A. Mais attention quand même parce que c'est... On le sait, les opportunités de break ont fait la différence vraiment dans le premier et dans le deuxième set. Aïe, 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 Arthur. Encore une fois, la faute, le mauvais choix d'Arthur Hugonin qui se mettent tout de suite en danger. Baptiste et Arthur. Simon et Yanis, 2 opportunités de break maintenant. Ah, et voilà, c'est fait. Break d'entrée. Je suis mauvaise langue, hein. J'avais dit qu'ils avaient gagné en confiance, Baptiste et Arthur, et là c'est totalement l'inverse qui s'est réalisé. Alors on va essayer de voir si on peut avoir peut-être le score des autres demi-finales, de l'autre demi-finale, pardon, tant pour moi. J'ai bien peur, hein. Qu'on n'ait pas le score en tout cas. On va essayer de voir quand même. Ouais, malheureusement non. Malheureusement non, il n'y aura pas le score de Nicolas Rouanet et Norman Sanchez contre Lilian Foury et Florian Huet. Retour au match avec au service Yanis Nuesser. Allez, confirmer ce break pour bien commencer cette... Et dans le celle-là, elle est faute, mais on est obligé carrément de manger un peu le terrain de Baptiste depuis quelques minutes. On l'a encore vu à la...
Du scoring, il y a 2-0, hein, c'est affiché.
On a des gros problèmes de connexion. Le score affiché n'est pas le bon du tout. Il n'y a pas un 0, mais 3-2 pour Simon et Yanis. On a eu un énorme bug pendant un petit moment. Et là, ça fait 30A. C'est un peu compliqué hein, ce matin, je vous cache pas pour le live. Ce soit beaucoup mieux pour les finales de tout à l'heure. Attention, les opportunités de débreak. Maintenant, pour Arthur et Baptiste, c'est quand même bien compliqué ce matin. Et c'est fait. Et c'est fait 3 partout. 3 partout dans cette dernière manche. On avait le bon score, effectivement. Je rappelle, 3 partout. Non pas un 0. Et bien joué. Bien joué de la part de Baptiste. Est-ce que c'est en train de s'inverser, cette confiance-là qu'ils avaient retrouvée? Baptiste et Yanis. Simon et Yanis. Ah, le bon choix. Il mis en difficulté la cible. Et cette fois-ci, il rattrape pas. Il rattrape pas. C'est bien fait, 15A. Je vais essayer à un moment de tourner au prochain jeu de vous remettre le score exact. Là, c'est un petit peu compliqué. 3 partout, 15A en tout cas dans cette dernière manche. Il en met trop et il regarde son partenaire un peu désabusé Yanis là depuis quelques minutes. Le doute s'est bien installé en tout cas dans la tête du joueur de 24 ans. Il va falloir réagir. Allez, et pourquoi pas reprendre confiance là-dessus, il le sait. Simon Yanis, c'est très bien fait. 30A. J'essaierai de vous remettre le score au moment de changer de côté. Et il est tombé encore une fois Yanis. La glissade est 40-30. Ils peuvent prendre l'avantage pour la première fois dans ce troisième set, pardon, Arthur et Baptiste. Et c'est fait. Et c'est fait 4-3. 4-3 dans ce troisième set pour Arthur et Baptiste. Allez, j'essaie de vous remettre le score. Ça peut être sympa quand même pour suivre la rencontre.
Allez, cette fois-ci, il y aura le bon score pour cette fin de match. Ce sera beaucoup mieux pour suivre, en tout cas pour vous et pour moi. 4-3 en tout cas dans cette dernière manche. Avantage pour l'instant pour Arthur et Baptiste. Au service, Simon Wagner. Ouais, c'est bien pour l'instant le jeu de service. 30-0. Tranquillement pour l'instant. Pas mise en difficulté là-dessus. Quel gros match quand même, on est en train de vivre 1h20 de jeu. Ah, c'est bien lobé là de la part de Baptiste, c'est un peu long. Et cette balle qui va rester dans le jeu. Et Arthur qui ne peut pas conclure. 40-0. 40-0 et attention, ils peuvent revenir à hauteur. Simon et Yanis. Il s'est claqué, il a glissé Arthur et il l'aura pas. 4 partout. Le suspense continue dans cette demi-finale du P1000 de Bandol de l'agence Box to Box. Et ce sera Baptiste Delvienne maintenant au service. Ah, c'est bien fait, Arthur qui termine. Ah, je sais, il y a du décalage. Je l'entends. Je l'entends le décalage. Très bien fait en tout cas de la part d'Arthur, bien anticipé. Alors Valak me dit que la deuxième demi est terminée. Alors est-ce que tu aurais le résultat? J'ai vu en haut victoire de Fourré USI 2-6-3. Si quelqu'un peut nous confirmer cette information, on pourrait connaître donc le premier finaliste de ce P1000 de Bandol. Ouais, l'homme un peu trop long de la part de Yanis, 30-0. En tout cas, ce serait une surprise. Une victoire de Huet et Fourré en demi-finale face à Norman Sanchez et Nicolas Rouanet qui évidemment faisait partie des favoris, tête de série numéro 2 de ce tournoi. Pour le 15 service pour Baptiste Delvienne. Ah, Simon qui veut jouer avec la vitre. Et malheureusement cette défense. Baptiste puni derrière, 40-15. Et 3 opportunités. 3 opportunités de mener 5-4. Comme dans la deuxième manche. Et c'est fait. Et c'est fait, 5-4.
Donc effectivement, il y a bien un décalage entre que je vois et le commentaire. Je suis vraiment navré, hein, mais on a un gros problème de stream depuis tout à l'heure. Donc Florian, la deuxième demi-finale serait terminée, en tout cas de la part, ce serait une information donnée par Valak, si j'ai bien compris, ou Julien nous aurait dit qu'il 6-2, 6-3 pour lui. Alors, c'est ça que je demande s'il y a quelqu'un a plus d'informations sur cette autre demi-finale, parce que actuellement, donc si quelqu'un a le score de cette rencontre, quelqu'un peut confirmer en tout cas ce que dit Julien. Ah, hier, ils sont poussés à la faute. Encore une fois, Yanis et Simon. Donc, je ne sais pas hein, si la deuxième demi-finale est terminée. J'espère vraiment qu'on n'aura pas un décalage comme ça pour les finales tout à l'heure. En tout cas, ils sont à 2 points du match. Arthur et Baptiste pour aller s'offrir une deuxième finale en PMI ensemble après le tennis club. Oh, c'est bien fait. Bien fait de la part de Simon Wagner. Le à la volée. Et derrière, 40-30. Ah, j'espère vraiment qu'on va avoir cette de tout à l'heure. Le problème hein, n'est pas la bandole, hein. Le problème est bien ici. Problème de connexion. Le principal, c'est qu'on m'entend dès qu'on voit le score. Je pense l'essentiel. Et c'est fait. Allez, 5 partout. Ils se tiennent tête dans cette manche décisive. Simon Wagner et Yanis Muesser. Ils ont eu là un petit plan face à Arthur et Baptiste. Et ils ont tenu tête. Arthur maintenant au service. Et c'est bien claqué. Baptiste. Pour mener 15-0 tout de suite. Encore, hein, regardez la rage. La rage des deux Strava. Et on a encore un problème d'affichage. Je suis vraiment désolé. On a 5 partout, 15A. Et oui, magnifique. Il n'a pas touché le filet. Yanis Muesser pour claquer ce match magnifique, 15-30. Allez, 2 points peut-être pour breaker. Allez, le score est revenu. Et voilà les opportunités de break. Les 3 opportunités de break. Et on a senti le public encourager les deux Strasbourgeois. Il y a du décalage, je sais bien. Il y a Arthur et Baptiste qui ont dorénavant la pression. On va voir comment ils vont la gérer sur le service d'Arthur. C'est bien défendu à la volée. Arthur peut-être pour se matcher, peut-être pour la sortir avec un par 3. C'est fait. Superbe. Encore une fois, hein. Il est maître dans ce domaine-là, Arthur Hugoninck.
salut Emmanuel, malheureusement non. Nous n'avons pas à disposition les tableaux. Je peux vous donner éventuellement les résultats. On essaiera d'en faire entre la dernière demi et la finale de tout à l'heure. Et c'est bien ce match. Il y aura un punto de oro. Il y aura un punto de oro. Un break ou une opportunité de mener 6-5. Un point très très important va jouer là. Oh, il a hésité. Il a bien fait, c'est bien jugé. C'est bien jugé de la part d'Arthur Hugonin que les opportunités ratées pour Yanis et Simon, ils vont s'en vouloir sans doute. Il y avait la place, mais il a très bien jugé. Arthur, il a retiré la raquette au dernier moment. Et cette balle qui est venue s'écraser dans la vitre. 6-5, Arthur et Baptiste gardent l'avantage dans cette manche décisive. Ça fait 6-5. Et on tourne, messieurs. Ah, j'espère pouvoir vous régler ce problème, mais je pense que nous ne pourrons pas avant la fin du match. C'est bien dommage. Bien dommage qu'il y ait ce décalage. Ah, il est moment très très important de cette rencontre. Voyons comment gèrent Yanis et Simon maintenant cette situation. Parce qu'ils ont eu 3 opportunités de break, 3 opportunités de mener 6-5. Ils se retrouvent maintenant dos au mur sur ce jeu de service. Ils sont menés 6-5. Voyons voir comment ils vont réagir. C'est bien fait, c'est bien défendu de la part d'Arthur. Ah, il va s'excuser, Simon. Mais ça a été ce matché sur l'homme. Il a joué sur l'homme, sur Baptiste. Il s'excuse. Un point est un point. J'ai envie de dire. Voilà, il bourrasque devant dès qu'il s'y lève à chaque fois. Baptiste pour conclure. Ah, Simon, il était pas loin. Et Quinza. 3 points. 3 points pour le match. Pour Baptiste et Arthur. Calme. Calme, calme, il a demandé, il a dit Baptiste. Et Arthur pour confirmer. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Quel geste. Quel geste d'Arthur Hugonin qui sont à 2 points. La tension, elle est palpable en tout cas. On sent la nervosité de part et d'autre. Il a joué au milieu. Arthur qui va se concentrer aussi. Baptiste pour la sortir. C'est chose faite. 3 balles de match. 3 balles de match pour Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne pour s'offrir une deuxième finale ensemble après le Tennis Club de Toulon. Et ça doit être dur mentalement pour Simon et Yanis. Ils ont eu les opportunités de mener 6-5 et là, ils se retrouvent dos au mur comme je le disais tout à l'heure. Et là, attention, il y en a 3 à sauver. 3 balles de match. Et pour conclure Arthur Hugonin, jeu 7 et match.
Jeu 7 et match, la victoire exceptionnelle. Gouninck et Baptiste Delvienne. Et vraiment, ils ont été solides. Vraiment, parce que il faut les gérer, ces moments de... Parce que Simon et Yanis, ils les ont eu, les opportunités de mener 6-5 dans d'entrée dans ce troisième set. Ils ont mené dans ce set très clairement les Strasbourgeois, mais ils ont craqué. Solide mental. Nouvelle, très belle victoire en tout cas des deux joueurs qui retrouvent une finale en P1000 ensemble après Toulon il y a quelques mois où ils avaient tous les deux gagné. Récidivé, pourquoi pas à Bandol en tout cas. Une victoire en 3 manches. 4-6. Forcément, un temps de réussite pour Arthur et 2 opportunités de break et 2 réalisées. Punto de oro dans ce troisième set, un seul, et il a été remporté par Baptiste et Arthur. Et dans l'ensemble du match, l'opportunité de break, il y en a eu 13 pour les Strasbourgeois et 4 seulement convertis. Seulement 2 points de différence, 91 gagnés par Arthur et Baptiste. Vraiment très nouvelle. Dorénavant, numéro 3 cette fois-ci. Et moi je vous invite à rester cet après-midi, il faudra changer de live évidemment. Nous aurons d'abord la finale dames avec Fiona Ligi et Elisabeth Nogueras qui affrontent Tiffany Ezoufan et Marie-Amélie Dardenne. Et pour les messieurs, on connaît les deux premiers, malheureusement nous n'avons pas l'autre demi. Mais restez avec nous dans tous les cas, ça suivra juste derrière. Un grand bravo encore une fois Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne que nous retrouverons à midi pour les finales. Merci encore d'avoir suivi ce live. Et je vous invite du coup à être là tout à l'heure pour la finale.